annoncé par le poste, c'est qu'aujourd'hui nous allons parler des Rahab. Répète après moi Rahab. Alors je vais parler de la race des Rahab. Répète après moi la race des Rahab. Encore? La race des Rahab. Encore? La race des Rahab. Voilà. Aujourd'hui nous allons parler des Rahab. Écoutez le passage, lorsqu'on parle des Rahab tout simplement, dans cette liste des héros de la foi, la Bible dit ceci tout simplement. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Vous savez, il y a des passages comme ça qui sont bizarres dans la Bible. Ouais, écoutez, il y a des passages qui sont bizarres. Tout ce qui est écrit là, ça va au-delà de l'attendement des hommes. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez très bien ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Entre nous, lorsqu'on essaie un peu de mettre la logique dans cette phrase, il y a des choses qui ne tiennent pas. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces passages-là qui dépassent notre entendement. C'est ça ton histoire aussi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens ne comprendront pas ce que Dieu va faire dans ta vie. Parce que ça va dépasser leur entendement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça la foi bien-aimée. C'est ça la foi bien-aimée. Alors je vais vous lire le chapitre 2 du livre de Josué. Le chapitre 2 du livre de Josué, c'est là où commence l'histoire de Rahab. Amen, amen. C'est là où commence l'histoire de Rahab. Ça, je vais vraiment lire, je vais lire tous les chapitres 2 dans le livre de Josué. Tu peux dire à ton voisin, tu es au bon endroit. Tu les salues, tu les dis, est-ce que tu es confortable dans ta nouvelle voiture? J'ai comme l'impression que c'était un mauvais voisin. Lui n'a pas besoin de voiture. Tourne vers l'autre voisin et dis, est-ce que tu es confortable dans ta nouvelle maison? À qui je suis en train de m'adresser? Pourquoi vous êtes timide comme ça? Je suis en train de prophétiser. Vous attendez que moi je commence à s'assaillir ici? Non! Qui a reçu sa voiture? Qui a reçu sa villa? Oh, Rabra Sutakaya. Nous sommes dans Josué chapitre 2. Josué chapitre 2, la Bible dit ceci. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement des Sittim des espions, en leur disant, allez examiner les pays, et en particulier Jéricho. Et ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui s'est nommée Rahab. Et ils y couchèrent. Mon Dieu, des hommes de Dieu, couchés dans la maison d'une prostituée. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Moi, je pense que... Est-ce que vous scandale et tout le monde les avait vus. Des hommes de Dieu entrer dans la maison d'une prostituée et passer une nuit dans la maison d'une prostituée. Et j'ai fait des recherches, frère. Rahab était belle. Ouais, Rahab était belle. Eh, frère. Les hommes de Dieu ont passé la nuit dans la maison d'une... Mon Dieu, ce n'est pas notre histoire ce soir. Est-ce qu'on peut continuer? On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer les pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qui sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Il les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait rangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par les chemins qui mènent au gueux du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ces pays. Mon Dieu.
Ça, c'est une prostituée. Moufanya Zambi. Écoutez ce qu'elle dit. Mon Dieu. Elle leur dit, l'Éternel, j'ai laissé. Et puis c'est une païenne, c'était pas même une juive. Mon Dieu. Il leur dit, l'Éternel, j'ai laissé, vous a donné ces pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Ah, les gens vont trembler devant toi au courant de cette semaine dans le nom de Jésus. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris que nous avons perdu, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, j'irai moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes nous répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera les pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Parole du Seigneur. Voilà, je vais lire aussi le chapitre 6, verset 22-25. Vous allez voir maintenant la récompense. Parce que ces gens, c'était des hommes des paroles. Amen, amen. Verset 6 chapitre 6, verset 22-25. Il est écrit ceci. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré les pays. Entrez dans la maison de la femme prostituée. Encore, la femme prostituée. Et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous les lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville, tous ceux qui s'y trouvaient. Seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée. Mon Dieu. Michael, quoi a changé? À la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient, elle habitait au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché le messager que Josué avait envoyé pour explorer Jéricho. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Voilà, c'est ça l'histoire de Rahab, la prostituée. Alléluia. C'est vraiment intéressant. Rahab la prostituée. Voilà son histoire. Alors aujourd'hui, je suis en train de parler de la race de Rahab. Répète après moi, la race de Rahab. En fait, la race de Rahab, aujourd'hui, je suis en train de m'adresser à une race de Rahab. La race de Rahab, c'est les gens de personnes qui ont vécu des... Ce sont des gens qui ont vécu des choses qui ne plaisent pas à Dieu dans leur vie. Ce sont des gens qui ont eu à pécher. Des péchés, Seigneur, au fait qu'ils ne sont pas fiers avec. Ce sont des gens qui ont eu, en fait, qui ont été collés de noms. On les a collés de noms. Prostituées, voleurs, dérangeurs, troubleurs, escrocs, impudiques, charlatans, marabouts, etc., etc. Les gens de personnes qui ont eu à mener une vie qui ne plaisait pas au Seigneur. C'est cette race-là. C'est les gens de personnes qui ont fait par accident. En fait, ils étaient dans des péchés. C'est ça la race des Rahab. Et à cause de leurs péchés, eux-mêmes, ils peuvent avoir la facilité de faire quoi? De se disqualifier. De se dire, non mais est-ce que ma vie en vaut la peine? Est-ce que moi, Dieu peut m'aimer? Est-ce que moi, Dieu peut m'utiliser? Avant même d'aller très loin, je suis venu te dire il y a de l'espoir pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne sais pas ce que tu as eu à vivre, frère, sœur, mais écoutez, il y a de l'espoir pour toi. Dieu peut changer ta réputation dans le nom de Jésus-Christ.
Qu'est-ce que je suis en train de dire? En train de changer ta réputation dans le nom de Jésus-Christ. Ça, la race des Rahab. La race des Rahab, ça c'est aussi le genre de personnes qui ont... J'ai énuméré 3 choses intéressantes que j'ai trouvées dans la vie des Rahab. En fait, la vie des Rahab est pleine de beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons. Mais j'ai pris juste 3 leçons majeures que j'aimerais partager avec vous ce soir, qui m'ont beaucoup béni dans la vie de Rahab. Il y a 3 leçons majeures qui m'ont beaucoup béni et que j'aimerais partager avec vous. La première des choses que j'ai remarqué dans la vie de Rahab, c'est que tout commence par la foi. Répète après moi, tout commence par la foi. Répète avec vivacité, tout commence par la foi. Encore, tout commence par la foi. Parce que dans le passage des Hébreux, lorsque celui qui est en train de réconforter les gens qui traversaient des moments dire, il commence, lorsqu'il donne la liste de héros de la foi, il commence en disant par la foi. Par la foi. C'est par la foi que Rahab la prostituée. C'est par la foi. Donc tout commence par la foi. Répète après moi, tout commence par la foi. C'est une leçon majeure en fait. Nous sommes en train de parler de la foi parce que la foi, elle est importante. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Tout commence avec la foi. La foi, elle est importante. Tout commence par la foi. Pourquoi? Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Regarde ton voisin, dis-le, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu es une personne qui n'a pas la foi, si tu es un jeune homme, tu es une jeune fille qui n'a pas de foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Peu importe ce que tu fais, ce que tu es, si tu as la foi, tu seras agréable à Dieu. Amen. Voilà pourquoi les gens comme Rahab la prostituée, à cause de sa foi, elle est devenue agréable à Dieu. J'ai prié que Dieu te remplisse de foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié que Dieu te remplisse de foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comme je disais, la première des choses à savoir avec Rahab, la race de Rahab, c'est que premièrement, tout commence par la foi. Répète après moi, la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça, nous avons déjà vu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dis à ton voisin, la première des choses, par la foi. Tout commence avec la foi. C'est très important, il faut avoir la foi. Il faut nourrir la foi. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Nishassé Masana sur base de ça. Écoutez tout le temps les paroles de Christ. La Bible dit, entretenez-vous par des cantiques spirituels. Mais où est-ce que la Seigneur n'a pas Davido et tout. Nisha même pas un problème avec les mais ça on a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ta vie spirituelle. Tout le temps tu suis des films. Tout le temps tu suis des musiques profanes. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Je vous qu'on a coulé la ligne. Qu'est-ce que tu es en train de nourrir à ta foi? Souvent, quand on a empoisonné, ni poison, tu es en train de manger. Mais qu'est-ce que tu es en train de manger? Tu es en train d'empoisonner ton futur. Que cela ne soit pas ton histoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est en train de te délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Et j'assume. Mais maintenant, c'est trop dangereux. Bible c'est entretenez-vous par des cantiques spirituels parce que ça c'est parmi les choses qui nourrissent notre foi. Nous sommes à nourrir foi aux frères. On est à mourir. Ouais. Tout commence par la foi. Deuxième chose que j'ai remarqué dans la vie que j'ai appris dans la vie des Rahab, la deuxième de c'est que la vie des péchés n'est pas une fatalité. Répète après moi, la vie des péchés n'est pas une fatalité. Répète encore, la vie des péchés n'est pas une fatalité. Ce matin, la vie des péchés n'est pas une fatalité. La vie des péchés n'est pas une fatalité. Jésus-Christ continue à transformer la vie et l'histoire des gens jusqu'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Parce que nous sommes dans une génération où on a tendance à nous faire croire que
C'est normal, kila mtu anamukaka. Na wale wa pasteur wamnetikaka nao wanamukaka. D'ailleurs, c'est un scandale. Si tu dis, mnaziona, utasema nini? Ça va bana mwingine, c'est quoi va bien. Et puis tu as comme impression que donc watu te wanamukaka cha tunameli shambukie basi nini? Sema la vie des péchés n'est pas une fatalité. C'est pas la force, la vie des péchés n'est pas une fatalité. Rahab, c'était une prostituée. Partout dans la Bible, là on la mentionne comme une prostituée. Mais elle n'a pas terminé sa vie comme une prostituée. Non, elle n'a pas fini sa vie comme une prostituée. Comme je vous ai donné juste lecture, je vous ai dit, elle fait partie des rares femmes qui sont dans la liste des héros de la foi. D'ailleurs, ils sont juste à 2. Oui, liste. Elle fait partie. Alors, nous disons les gamins, mais chacun quelque chose. D'ailleurs, dans les passages que nous avons lus ici, la Bible dit quoi? Elle est partie Moukan à Israël jusqu'à ce jour. D'abord, Moukan à Israël, les prostituées n'avaient pas de place. D'ailleurs, lorsque je faisais des recherches, Koko Marchés Moses Inasema que c'est Josué d'ailleurs qui l'avait épousé. Koko Marchés Moses Inasema. Mais c'est Guinée, c'est l'amour. Tiens, mon lignée. Il y a Jésus. Alléluia. Elle était peut-être prostituée, mais elle n'est pas demeurée dans la prostitution. Dieu a changé son histoire. Et Dieu est en train de changer ton histoire. Dieu est en train de changer l'histoire des membres de ta famille. Dieu est en train de changer l'histoire de tes amis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la vie des péchés n'est pas une fatalité. Oui, Dieu change les gens. Dieu, écoutez, c'est ma Dieu change les gens. Et ce n'est pas une blague. Dieu change les gens. Oui, lorsque tu t'ouvres à Dieu, tu n'as aucune idée. Pourquoi tu n'avais pas tout le temps la paix du cœur? C'est ça parce que Dieu change les gens. Et Dieu est dans le business de changer les gens. Et Dieu continue à changer les gens. C'est ce que j'apprends avec la vie de Rahab, c'est que la vie des péchés n'est pas une fatalité. Il y a une date. Il y a fabrication, il y a naissance. Dans le il y a une date d'expiration dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui était une prostituée, elle est devenue une héroïne de la foi. Et on parle de son histoire pour réconforter des gens qui sont en train de traverser des moments durs à Rome. Toi aussi, Dieu va utiliser ton histoire pour réconforter une personne. Toi aussi, Dieu va utiliser ton histoire pour amener plusieurs personnes qui étaient éloignées de Dieu à la vie éternelle à travers Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Toi aussi, ton histoire va toucher, impacter des vies de plusieurs personnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui vont donner à leurs enfants ton nom parce que ta vie va être un témoignage vivant et criant dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Troisième chose pour finir, c'est que ce qu'il faut savoir dans la vie de Rahab, j'ai remarqué que la foi sans les œuvres, elle est morte. Répète après moi, la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Dans Jacques 2, verset 25, là on parle de Rahab encore, la prostituée. Mon Dieu, elle a été justifiée à cause des œuvres qu'elle avait faites. Et c'est d'ailleurs Jacques qui est en train de dire que la foi sans les œuvres, elle est morte. Assez montre-moi ta foi et moi je te montrerai ma foi et mes œuvres. Et il insiste en disant que la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu ne peux jamais dire que tu as la foi, mais tu n'as pas des œuvres. Quoi je t'engagne? Quelqu'un qui a la foi doit toujours poser des actes. Quelqu'un qui a la foi en lui, il doit avoir aussi des œuvres dignes de repentance. Tu ne peux jamais dire je suis enfant de Dieu, on va la vivre sans pas gagner. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ta foi. Mon élève, il va m'expliquer. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas avec ta foi.
la foi est toujours accompagnée par les œuvres. Tu es né de nouveau. Tu as la foi en Christ. Automatiquement, il faut ma œuvre morte. Au-delà de ma œuvre morte, tu commences à aller boulot là les autres personnes. On va dire, moi j'ai besoin de recevoir la bonne nouvelle. Vous aussi, vous avez besoin de la bonne nouvelle. Quand tu as des difficultés dans un premier temps à pouvoir parler de Jésus, va aller dire que vous quitte. Va boulouler. C'est ça les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, il y a une dimension. Je peux tolérer ça sans gagner bébé, mais si on a ça comment là, ouais, prie pour cette personne-là, tu verras ce que Dieu fera dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça les œuvres. C'est ça les œuvres, frère. En même temps, c'est ça les œuvres qui doivent accompagner les hommes de foi. Amen, amen. Et je vous ai dit ici, la foi qui te distingue te poussera à voir différemment, te poussera à parler différemment, te poussera à poser des actes différents. Je parlais avec mon ami le prophète Crispin. Moi je suis rentré de Kampala, je suis revenu ici à Goma. Je disais, en toute humilité, je vous ai rencontré la plupart d'entre vous ici. Je vous ai rencontré ici à Goma. Tous, on était là. Mais Léo, je suis en train de diriger l'un des grands mouvements dans la vie actuellement. Tout simplement parce que j'avais pris le courage de commencer quelque chose. La différence, c'est quoi entre moi peut-être et d'autres hommes et femmes de Dieu? C'est que je suis passé à l'action. Ce n'est pas dire que je suis meilleur. Mais ce que j'ai dit, c'est que la foi sans les œuvres, elle est morte. Parce que ce que Dieu t'a dit, il a déjà dit à d'autres personnes. La différence se trouvera au niveau de œuvres. La différence se trouvera au niveau des œuvres. Alors il faut poser des œuvres. Lorsque Dieu te met à cœur de faire quelque chose, fais-le. Fais-le, quand ton voisin, fais-le. Lorsque Dieu te met à cœur de faire quelque chose, n'attends pas. Fais-le. En respectant aussi les principes spirituels. Parce que quand on respecte les principes spirituels, tu vas mourir une voie terrible. Ah, vous t'avez mon biscuit, ouais, je connais un frère là. Avec chaque fois, mais Léo, ça mon pépé. Et il faisait beaucoup de bruit. Parce que les principes n'ont pas été respectés. Mais en attendant le principe, bon, déjà il faut respecter les principes. Non, failli le monde n'a pas bien ou failli. Amen, amen. Alléluia. Voilà. La foi sans les œuvres, elle est morte. Alors il y a des choses que j'ai remarquées dans la vie de Rahab. Dans Hébreux 11:31, la Bible dit, elle a été à cause de sa bienveillance envers les hommes de Dieu. J'ai compris une chose, c'est que nous devons être, il faut être bienveillant envers les hommes de Dieu. Répète à droite, il faut être bienveillant envers les hommes de Dieu. Dieu dit, voilà, il n'y a pas mon conseil, mais entre parenthèses. Il faut être bienveillant envers les hommes de Dieu. Il faut être bienveillant envers les hommes de Dieu. D'ailleurs, Jacques Manassema, elle a été sauvée, elle a été justifiée à cause de ses œuvres, à cause des choses qu'elle a fait. C'est mon nouvelle alliance, c'est d'abord la foi en Christ, et puis les œuvres viennent après. Mais elle est à cause de ses œuvres. La première œuvre, elle a été bienveillante envers les hommes de Dieu. Peut-être on va dire la bienveillance envers les hommes de Dieu. Cela veut dire ceci, lorsque tu trouves des gens en train de critiquer les hommes de Dieu, qu'ils soient dans la droiture ou pas, qu'il y a une discussion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne partage même pas. Avec moi, mes frères, on ne sait pas des malédictions gratuites. Est-ce que nous sommes ensemble? Sois bienveillant envers les hommes de Dieu. La Bible appelle ces hommes de Dieu là, ils étaient des espions. En quoi est-ce qu'un espion c'est une bonne chose? C'est une qualité. Hein? Vous n'avez dit, un espion, c'est une qualité d'être un espion. Mais c'était des hommes de Dieu. Et elle a été récompensée à cause de ça. C'est ça. Où est-ce que vous avez critiqué l'homme de Dieu? Que cela ne soit pas de l'histoire dans le nom de Jésus. Rahab, elle nous enseigne que nous devons être bienveillants envers les hommes de Dieu. Dans Josué 2:9, là on nous montre qu'elle a eu le courage d'affronter l'adversité. On nous montre qu'elle a eu le courage d'affronter l'adversité. 2:9. Laisse-moi lire.
La Bible dit ceci. Et leur dit, l'Éternel, j'ai laissé, vous a donné ces pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Elle a eu le courage d'affronter l'adversité. Pendant que le roi de Jéricho était en train de rechercher ces espions-là pour les tuer, pour les détruire, elle a décidé de faire front. Elle a décidé d'affronter l'adversité. Et là, d'abord, ce n'est pas le problème parce qu'il est parti à roi, je vais parler un peu après. Mais là, l'adversité, c'était les Israélites qui étaient en train de venir vers eux pour les détruire. Et ils ont envoyé des espions. Elle n'a pas eu peur de les affronter. Elle a affronté l'adversité. Maintenant, elle va garder, je vous protège. Mais prêtez un serment que vous n'allez pas me tuer, vous n'allez pas tuer mon père, ma mère, mes frères et sœurs et tout ce qui nous appartient. Elle n'a pas eu peur comme le roi de Jéricho. Elle a affronté l'adversité. Frère, la foi te poussera à affronter l'adversité. D'ailleurs, c'est en affrontant l'adversité. Lorsque tu deviens vainqueur face à cette adversité-là, Dieu te devient un héros. Tu ne peux jamais devenir... D'ailleurs, le pasteur Moïse l'avait chanté. Il n'y a pas de héros sans histoire. Il faut affronter l'adversité pour que tu deviennes grand. Amen, amen. Alléluia. Par exemple, je vous dis, s'il y a 400 000 personnes, mais lorsqu'il y a une personne ici, on a trop peu de gens ici. Vous savez, lorsque les 400 000 personnes viendront là, tu connais cette histoire? Ça va réconforter plusieurs personnes. D'ailleurs, il y a des gens qui sont déjà réconfortés. Ça, j'ai commencé dans notre salon là-bas. Ça réconforte aux gens de commencer. Il y a un grand frère qui m'avait dit, il a commencé une église, quelque part en RDC. Il m'a dit, apôtre, c'est un grand frère. Il m'a dit, toi, tu es la personne qui m'a influencé. Tu es la personne qui m'a encouragé de commencer l'église. C'est un grand frère, théologien. Il a commencé l'église, quelque part ici à RDC. C'est mon grand frère. Mais mon histoire l'a encouragé. Je suis en train de dire, toi aussi, ton histoire avec Jésus va encourager d'autres personnes dans le nom de Jésus-Christ. Et vous n'avez aucune idée, c'est que vous n'avez aucune idée, peut-être la personne là que vous allez encourager, c'est la personne qui va faire cesser la guerre que nous avons en RDC. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Alléluia. Moi, je n'avais aucune idée le fait de venir commencer à faire une esclave pour toi dans ma trace gospel. Na quelqu'un a dit qu'on a kila mtu adapta gospel. C'est moi la fungula njia frère, le panier circuit. Et c'est l'onction de la maison. Ah, c'est que mon voisin a moi aussi j'ai né dans le nom de Jésus. Mais ça c'est la maternité d'Esther. Vous savez, lorsqu'on disait ça, les gens pensaient que c'était de la blague. Mais ça commence à se réaliser, non? Est-ce que vous pouvez faire une activité ici à Goma? Lorsqu'on passe au rappel, pourquoi c'est Tata Moutouma Grande Nation? Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que ces choses-là sont en train de s'intensifier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous sommes appelés à faire quoi? À faire face à l'adversité. Ne soyez pas des gens, des personnes, mais lorsque les choses vont mal, tu baisses les bras. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Ah, ici, vous allez regarder le mystère. Non, arrêtez ces histoires-là. Nous devons affronter l'adversité. Moi-même, personnellement, là, je ne vais pas vous cacher. Hein. Je suis votre berger. Déjà, naturellement, je suis quelqu'un, moi, j'ai un très grand respect pour les gens qui traversent des moments durs avec nous. Oui, je vous l'ai dit vraiment, lui, il connaît, j'ai un très grand respect. Lui, il a déjà été cordeau ici. Il sait que quand on a cordeau sur base à tendance, mais quelqu'un qui est le haut et le bas. Quelqu'un qui ne manque pas. Dans mon promouvoir. Et il sait très bien qu'il faut intimider dans mon temps, il faut intimider dans la vie. Oui! Déjà, si tu es à côté de moi, tu le sauras très bien. Moi, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui m'impressionne. Parce que ce n'est pas facile d'être fidèle. Hein? Ah, c'est pas facile. C'est pas facile d'être loyal. Vous savez d'ailleurs, beaucoup de gens sont cool avec toi lorsque les choses vont bien. Soit, tu l'es tout va m'instrument et tout. Ou tu as changé la voiture, tu vas fou quand tu as vu ça, tu vas te choquer.
Et c'est un principe que je te donne toi aussi. Il faut avoir beaucoup de respect pour les gens qui sont avec toi dans les moments durs de ta vie. C'est moi, je dois affronter l'adversité. Et nous enseigne à affronter l'adversité. La troisième des choses que j'ai à écrire, c'est qu'elle a pris des risques pour Dieu. Au verset 18, la Bible dit ceci. Elle-même, la Bible dit, à notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil de cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous feras descendre. Et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la... Bon, bref, là on est en train de montrer à quel point elle a pris les risques de mettre sa vie en danger pour sauver des espions des Israélites. Le roi, il aurait découvert que cette femme-là l'avait menti et avait caché les espions chez elle. Non seulement elle va essayer et elle-même aussi, on pouvait la tuer. Elle a pris les risques pour les hommes de Dieu. Bref, elle a pris les risques pour Dieu. Je vous ai dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Parce qu'une très bonne foi te poussera à prendre des risques pour Dieu. Dis à ton voisin, tu dois prendre des risques pour Dieu. Quels sont les risques que tu prends pour Dieu? Il y a des risques que tu prends pour Dieu. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour démontrer les choses que tu ne vas pas faire, tu dois prendre des risques. En même temps, tu dois prendre des risques. Tu dois prendre des risques pour Dieu. Il y a des choses que tu es en train de demander à faire. Prends des risques. Tu vois, les risques qu'elle a pris, c'est ce qui a fait d'elle une héroïne dans la foi. Tu ne peux jamais être héroïne dans la foi lorsque tu n'as pas pris des risques. Tu dois prendre des risques. Prends les risques de prendre ta vie et mets ça sur l'autel de Dieu. Moi, j'ai pris les risques. Nous avons un diplôme en informatique. Mais nous avons pas pasteur. Non. Moi, je suis amateur sur petit. Il y a bien parce que ça aide les gens et tout, mais pour la répéter, surtout pour la, en tout cas, vraiment, je vous dire, watu pastor wenzangu hapa wanayu, hapo kuchekesha. Unaona kuishi kwa imani, leo mnaweza kula nyama, kesho mama na ndagala tena ile za ubaya. Ndio kuishi kwa imani ile, sasa anakuambia kuishi kwa imani ndio hiyo. C'est que je suis en train d'aller à parce que Dieu, il est fidèle. Mais à moins si kula, chakula iko confortable, c'est nata un mois d'affilée. C'est compliqué. Ndio kuishi kwa imani les frères. Est-ce que on allait venir vous expliquer? Alors pour l'amour de Dieu, on a même le pasteur va venir dans le pasteur. En tout cas, pour l'amour de Dieu, non, je vais te donner d'abord. Usipata masomo mengine, utapata pepa malari. Mungu iko na wewe atakusaidia utafanikiwa. Usikie mwinje iko ndani. Na mimi Mungu akiniambia na wewe ndio tena. Petit qu'on a sommet Kampala, petit masomo iko prestigieuse et tout, mais on a toka kule haya na pasteur. Tu prends toute ta vie, tu mets sur l'autel. Kisha unaangalia tous les gens de ton âge, banabasa banaanza avancer. Na wewe pekee unaangalia unabasa mwenye maisha yako unarudia nyuma. C'est ça mettre sa vie sur l'autel. C'est ça prendre les risques pour Dieu. Mais une chose qui est sûre et certaine, c'est que nous serons un Dieu d'accélération. Nous serons un Dieu d'accélération. Écoutez, pour toi, Dieu peut te donner dans un mois ce qu'il a donné à d'autres personnes pendant 10 mois dans le nom de Jésus-Christ. Oui, mais tu ne sois pas dérangé. Pourquoi tu dois vous déranger? Tu comprends? Tu comprends? Alléluia! Alléluia! Et Samy, tu me comprends? Dans peu de temps, Dieu peut te donner ce que Dieu a donné à d'autres personnes pendant 10 ans. C'est une accélération. Quand vous fidèle et quoi et tout. Et surtout, vous savez, j'ai compris une chose. Des fois, Dieu a notre affaire comme ma cérémonie, parce qu'on n'a pas encore compris ce qu'il nous demande. Tu n'as pas encore compris ce que Dieu te demande. Anna, elle est sortie de la vie de stérilité lorsqu'elle a pris le risque de donner son enfant à Dieu. L'unique enfant qu'elle espérait avoir. Elle a dit, si seulement Dieu me donnait un enfant, je vais le donner.
il sera à son service. Et le vieux prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il te soit fait selon ce que tu as demandé. Et l'année prochaine, Samuel est venu. Mais l'histoire de Anne ne s'est jamais terminée avec Samuel seulement. La Bible dit, Anne avait eu d'autres enfants. Écoutez, lorsque tu places ta vie sur l'autel, Dieu ne se limite pas seulement à prendre sa part. Il vient pour vous faire diki, moi, je vais savoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma accélération. Oui. C'est toujours comme ça, Joe. C'est toujours comme ça. Écoutez, lorsque tu sens que les choses ne marchent pas, il y a quelque chose que tu es en train de demander. Ah, c'est vrai et c'est pas ça. Lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, pose-toi la question, qu'est-ce que tu es en train de me demander que je n'ai pas encore donné? C'est peut-être ta vie, c'est peut-être ton téléphone, c'est peut-être tes chaussures, c'est peut-être, c'est pas tes études, c'est peut-être ton intelligence, c'est peut-être ta beauté, c'est pas, il y a quelque chose que tu es en train de te demander. Lorsque tu découvres tout, non, on n'a pas dit pour oui, c'est toujours comme ça marche. Oui, c'est toujours comme ça marche. Pourquoi on est là, il va expliquer. Et l'avantage, c'est que la Bible dit ceci: la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait souffrir d'aucun chagrin. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur est en train de m'expliquer, il m'a dit, Cédric, tu es riche. Je dis, oui, papa, je suis riche. Je suis riche. La richesse est dans sa voie, la richesse est bien, ne vous en faites pas. Je manifeste aussi. Mais, alors qu'on a dû faire comprendre qu'il y a des gens qui m'envient, qui ont beaucoup d'argent. Tout simplement parce que lui, moi, je ne suis pas à Maniaro. Moi, je ne suis pas à l'autorité. Je ne suis pas à Shimama. Je ne suis pas à Shimama. Bon, aussi, il y a des sentiments spirituellement. Maintenant, on va dire que nous avons communiqué nous via les autres. On a compris, on a expliqué. Moi, on a expliqué. On a particulièrement drama makara niambia kompa kusi. Anapenda na kumtusha mume wapi? Niko namwambia Mungu sasa atakuwa kae jour nom de Dieu. Mnaelewa nini naona expliquer? Le temps que moi j'ai pensé que niko na produire wakati yangu, kumbe kwa mtu mwingine mwenye même si kwa pata makuta mimi niko na niamvi. C'est ma accélération. Maintenant, il va bien souci. En fait, dimension pour dimension, les gens vont t'envier tout simplement parce que tu es en paix, tu as la... Non, il faut qu'on t'envie aussi parce que non seulement tu as la paix, mais tu as aussi beaucoup d'argent dans le nom de Jésus-Christ. Ah, bah, tu as un question qui doit vous. Ouais, si m'a acclamé, il y a un qui l'a mis chapeau dans l'église. Il faut prendre des risques pour Dieu. Lorsque toute la jeunesse est pour nous, on est aussi. C'est pas tout le monde qui vient greatness. Alléluia. Oui, sinon déjà maman va lui laisser dans ma trace. Oui, ni obéissance. Là on ne peut pas se gâcher la face. Ni obéissance. Il y a un petit. Alors on a couillé pendant un moment, mais lui n'est pas vraiment d'ici, il est de l'église de mon père. Lui, c'est un gars, l'église de mon père, et mon père a beaucoup aidé ces jeunes hommes-là. Et il a reçu beaucoup de messages. Toi, tu dois rester auprès du pasteur Bernard. Un petit, moi, il y a un problème familial qui est terrible ça. Un petit, il a reçu même une personne, période où on a barré ma vie. Parce que là où il est, c'est toujours problématique. Ouais! D'ailleurs, donc, tu viens à mon logo, tu as logo, tu as mon hôpital, et tu as viens pour mon père à l'hôpital, et prendre les autres qui restent pour le petit, tu n'as pas kanisa, tu n'as pas famille. Mais tu n'as pas période de matin à Kamati. Si, il y a une banane à mwingine mchakazi mwa mamilima. Lorsqu'il veut te dérouter du plan de Dieu, il tente de ta couverture spirituelle. Mujakazi sula na mubeba, mujakazi sula na beba. Milima na chakula walipata kwa milima.
Bali parce que Moutouala en décembre, et la personne en tout cas qui n'a pas dit que Moutouala. Juste à tout cas, quand on a dit que Moutouala est un slide. Aïe, qui n'a pas de non, personne n'est pas la boulette à Mawazo. N'a que c'est ma papa, ta terre, pour rajouter ça, 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 n'est pas dans mon jacket, ça va tout à l'heure. Vous voyez comment le diable détruit les destinées des gens. C'est qu'on peut lui poser facilement. C'est ça. Allez, la foule est dans mon jacket. Mwezi ya kwanza barambolezi, mwezi ya pili baraanza mzozano zinaanza, mwezi ya tatu mjakaza sha mchoka sana, alimtafutia kaikombe kama ngari, amekamfukuza hapa mfin janvier, anamfukuza jamaa tena mnaga kwao akibapangana aseme nitafuta kazi sasa mavita zinaanza ndio tunarudi. Papa yake kana watu walikia kutafuta kwa Desemba wabowe Kinshasa ndio. Tena jamaa ndio ulisoma sana zungukazunguka tena mateso na mkuya pale. Mimi nikamkanisha nikamwambia niambie ndugu yangu probleme ni yako au ni ya Mungu? Akasema tu tukani probleme yako. Cela ne soit pas de l'histoire dans les noms de Jésus. Amen. Vous n'êtes pas là-bas, mais c'est l'histoire de plusieurs personnes. C'est l'histoire de plusieurs personnes. Dieu te demande de faire une chose, mais automatique. Tu ne peux pas prendre des risques pour Dieu. Que ce soit dans Saouli, ça ne fonctionne pas. Le problème n'est pas Dieu, le problème c'est toi. J'ai pris que Dieu te fasse grâce aussitôt. Maintenant, vous les pieds dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que Dieu va te demander de faire pour lui, fais-le dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les sacrifices qu'il te demande à faire, frère, ton salut c'est trop mille sacrifices. Elle a sacrifié sa vie pour sauver des serviteurs de Dieu. Mais ce qu'elle a récolté, c'était le salut, non seulement pour elle-même. Elle a récolté le salut de son père, de sa mère, de ses frères, sœurs et tous ceux qui les appartenaient. Une personne qui était prostituée. Déjà, quand tu as la prostituée, une famille, après on peut s'appeler affiché là. Mais ton manqué va sauver. Tout simplement parce que, et d'ailleurs, quand on passe elle a cru en Christ, frère. Elle a vu Christ, elle a vu l'intérêt de Christ. Vous voyez la force de croire en Jésus? Vous voyez la force de croire en Jésus? On est d'accord qu'on a passé indésirable. Mais lorsque tu es en Jésus, tu vas sauver même les gens, elles vont voir les bonnes familles. Ils auront leur salut à travers toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut accepter de prendre les risques. Il faut accepter de prendre les risques avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de demander? Qu'est-ce que Dieu est en train de demander? Nous sommes des jeunes gens. On a comme Dieu aime utiliser les jeunes, tout comme les diables aussi aiment utiliser les jeunes. Ça, on a cédé pour appeler à Chétan, appeler à nous. Utakuta na Mungu ndio unakuwa tunamabuzito buzito, unakuwa maretare, unakuwa wa kujibulula, mais vitu vya kidunia mabati. Na watu wanafika mbele, mais ukita hapa, acha tufunge kwa biashara na zombi na 16h30, 16h30 ndio ngia shirika. Ambia wazao shika sote na sacrifice pour Dieu. Et puis il y a des gens ici, hakuna siku achatoa hapa $10. Mais quand ma partie ni ma 15-20 $ na panaka, mais hapa ni kwa 1000 francs 500 francs. Japo Mungu anamwambia katia $100 pale. Pardon. Que cela ne soit pas toute l'histoire dans le nom de Jésus. Ouais. On en parle parce que le souci, c'est que quelqu'un peut avoir un patron. Quelqu'un peut avoir un patron. Écoutez, quelqu'un comme moi, j'ai déjà vu la main de Dieu. Et je suis convaincu que je suis appelé par Dieu. J'ai déjà reçu même des prophètes là-bas. Vieux Salvador Grâce, lui c'est l'un des meilleurs prophètes. On était ici dans la prière. Les assistants du pasteur Atoms, ils m'ont appelé. Les assistants du pasteur, du prophète Joël Francis, ils m'ont appelé et ils m'ont dit qu'ils sont en train de prier pour moi. Et mon père spirituel, il me bénit chaque jour. Donc, il faut condamner Weza. Et si tu es sous ma couverture, Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Mais il faut un risque. Même si on a une déclaration, tu dois prendre des risques. Ne te laisse pas courir par la peur.
Attends, tu es dans CCK, paie les risques. Où c'est la drogue à Kunigo? J'ai béni le Seigneur pour lui. Kevin a grandi. Même dans sa foi, il a grandi. Kevin chez lui, c'était là. Na pas quoi organise. Jouer que quand tu as mingi, bro, à ta venu. Na nakwambia berger en tout cas vraiment. Chaque fois que tu es dans migula na fika kwa bwana pima jinyorosha usingizi na kula. Anakakila na ngalisha kwa 16 time. Mais aujourd'hui commence à quitter Inigom na kuya. Est-ce qu'on peut d'abord réclamer ça? C'est ça, non? C'est ce que tu fais actuellement, non? Mais avant, imagine quand on a Inigom, mais c'est mon sacrifice. Et mon Dieu te bénira dans le nom de Jésus. C'est mon sacrifice. Oui, nous sommes en train d'insister sur ces choses-là parce que, écoutez, Dieu veut faire du bien à plusieurs personnes ici. Dieu est en train de faire du bien à plusieurs personnes ici. Amen. Je disais à l'inventaire ce matin, je suis en train de clôturer, c'est que Dieu, il a déjà donné la provision pour cette vision. Cette provision, si les gens de cette maison, moi, je suis partenaire et ça, je suis autour des visions de distraction. On est-ce qu'il y a quand on n'a pas bien au nom de Jésus-Christ. Oui, on va soutenir papa. On va comprendre. Je suis comme accélération. Si jamais laissé mon billet, na kato de quoi pas gagner la batte à 100 000 balles au nom de Jésus-Christ. Et si vous avez une compétition à votre Madja Bourachi. Eh, on a chacun la pouvoir la raffiner son tiac. Je vous ai dit, on peut retrouver le royaume. C'est ma accélération. Amen, amen. Voilà, c'est ça. La foi sans les œuvres, elle est morte. Nous avons appris 3 choses dans la vie d'Érable. La première de ces, c'est que toute chose commence par la foi. Deuxièmement, nous avons compris que la vie des péchés n'est pas une fatalité. Une pécheresse de demain et peut être une sainte d'aujourd'hui. Amen, amen. Donc, c'est ma frère, il y a de l'espoir pour toi. Elle, c'était une prostituée. Et tout. Quand même, c'est léger. Elle, c'était une prostituée. Certifiée. Maintenant, elle va être prostituée. Vous va prostituer. On a jamais va prostituer. Je vous vois tout prostituer. C'est comme on est dans ma birere pour et tout. Maintenant, on va être trop client. Moi, j'ai vécu à Kampala. Mon quartier, moi, il s'est mis à tout. Mangari, il vit déjà. On a un grand chéri, il va être chez moi. N'a pas de eh oui. C'est comme la gala. Si tu vas à la gala, vous cassez un peu, mais dans la gala, tu vas pas dire, c'est quoi pas. On a fait à Yuka. Bro, on a la momie. On a fait que Willy. On a fait Kunda Manake, on a jamais. Oui, vraiment, il y a des Willy. Je vais prostituer, les frères. Quand il y a une quartier, on a pita ndani. Baba mimi kwa kubana ndo moto. Maki moto alipata alikosa njia. Sasa mkaje kwa rapita. Yuko ndio kurukia. Je vais prostituer bale. Hapo sasa vous savez pas les prostituer. Prostituer on est caché comme quartier va la sorte va la lana comme quartier. Vous n'êtes vraiment prostituer quand on a ma démon na. Oui, on a ma démon tout ça que c'est qu'on a mwambie na eko prostituer. Je vais kulipa les kwanza. Mais quand wengine wenye hao ni ba donc ni kazi. Anakwambia bien, kumoya autant. Na bisou autant. Donc ni mbaraga ndio kazi yake. Sasa imagine toi Rahab la prostituée. Même si c'est quoi ma recherche wanasema bongo wengine wanasema non en réalité peut-être kwa prostituée alikuwa na shimamia ka maison de fraternité. Mais mimi tu vas pas hapana alikuwa kama prostituée. Kisha na Biblia ndio marqué sana la prostituée. Mais c'est une prostituée. Si une prostituée elle a changé. Qui es-tu pour ne pas être changé par Jésus? Quand Zambia la prostitution, il doit changer. Kazamika kwa bongo.
Pourquoi c'est que la Chine a changé? Les prostituée. Ça lui a été transformé. Qui est-il pour ne pas être transformé par Jésus? La vie des péchés n'est pas une fatalité. Jésus continue à transformer les gens. Et pour finir, c'est que nous sommes appelés. Dans ça, la foi, ça, les œuvres, elle est morte. Nous sommes appelés à poser des œuvres. En faisant quoi? En faisant ce qu'elle l'a fait, en étant bienveillant envers les hommes de Dieu. Deuxièmement, en prenant le courage d'affronter l'adversité. Troisièmement, en prenant les risques pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Alors tu vas te lever. Tu peux encore acclamer fortement la parole de Dieu ce soir.